tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu souffres d'une algoneurodystrophie ou qu'on appelle aussi algodystrophie ou qu'on appelle maintenant syndrome douloureux régional complexe. En médecine, ils aiment bien changer de nom tous les 10 ans, 15 ans, je ne sais pas pourquoi. Ça complexifie les choses pour rien. Et ben dans cette vidéo, on va parler de cette pathologie-là. Alors, l'algoneurodystrophie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pathologie qui intervient souvent après soit un traumatisme ou après une opération. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? On va prendre une algoneurodystrophie du genou. Tu as été opéré du genou ou tu as eu un choc, un traumatisme sur le genou. Et ce qui va se passer, en fait, c'est une pathologie qui va évoluer en deux phases. Tu vas avoir la première phase qu'on appelle la phase chaude. En fait, c'est la phase où tu vas avoir, par exemple, c'est le genou, ton genou qui va gonfler, qui va être chaud. Tu vas avoir des douleurs extrêmement fortes, surtout la nuit, car c'est la période qui va être inflammatoire. Tu peux aussi avoir des troubles vasomoteurs associés, par exemple une hypersudation, avec la peau qui est un petit peu luisante. Et on va aussi retrouver ce qu'on appelle des allodinies. Des allodinies, c'est quoi? C'est en fait c'est un stimuli normal, c'est-à-dire quand on touche, normalement tu as pas mal, tu sens, mais là tu vas avoir une douleur que tu ne devrais pas avoir. Normalement quand on touche, bah, juste tu sens et tu n'as pas mal. Mais là tu vas avoir extrêmement mal. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase froide. La phase froide, généralement, tu vas avoir un petit peu moins de douleur, un petit peu moins d'œdème, mais surtout, tu vas avoir tendance à avoir ton articulation qui s'enraidit de plus en plus. Si c'est le genou, par exemple, tu vas perdre de la flexion et de l'extension. Tu auras du mal à plier et à tendre. Mais tu auras moins mal la nuit. C'est-à-dire que quand tu as moins mal la nuit, généralement, c'est que la phase chaude, elle est passée. Et là, tu vas entrer dans la phase froide. Et après, tu vas avoir la phase de guérison. Certains vont dire qu'il y a trois phases. En fait, c'est la phase chaude, la phase froide et la phase de guérison. Comment on diagnostique une algoneurodystrophie? Généralement, le test il est clinique. Tu peux faire ce qu'on appelle les critères de Budapest. En fait, c'est un questionnaire, tu réponds. Et en fonction de ton score, tu vas avoir plus ou moins une orientation vers une algoneurodystrophie. Il y a d'autres examens complémentaires que tu vas pouvoir faire, notamment la scintigraphie osseuse. Actuellement, ce qui est le plus efficace, d'après la littérature, c'est les critères de Budapest. Ça touche généralement un petit peu plus les hommes que les femmes. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, plus ta phase chaude elle va être longue, plus tu vas avoir une phase froide qui risque d'être longue et plus tu vas mettre de temps à guérir. La durée de guérison d'une algoneurodystrophie, c'est entre 6 mois et 24 mois. Et ce qui génère ça, ce que je vous l'ai dit déjà, c'est traumatisme, certaines opérations, parfois, après une semaine, des fois tu commences à avoir une algoneurodystrophie, ou une immobilisation trop prolongée. Pourquoi? Parce que ça va générer de la raideur. Et quand tu as trop de raideur pendant trop longtemps, eh ben, tu peux développer cette pathologie. Donc les endroits où tu peux en avoir sur toutes les articulations, que ce soit le genou, l'épaule, le poignet, les hanches, chevilles, les orteils, les doigts. Mais on retrouve généralement très fréquemment l'épaule et le genou. D'ailleurs, l'épaule, on va souvent l'associer à une capsulite rétractile. Ce n'est pas exactement la même pathologie, mais concrètement, en tout cas dans la rééducation, ça évolue pareil en trois phases, enfin en deux phases, une phase chaude, une phase froide et la phase de rééducation. Pour l'épaule, par exemple, quand tu es en phase chaude, ce que tu peux faire comme traitement, c'est des infiltrations. Ça marche un petit peu moins bien pour le genou, mais ça permet de diminuer cette phase chaude. Et comme j'ai dit avant, plus la phase chaude elle est courte, plus tu vas avoir généralement une phase froide courte, du coup tu vas récupérer plus vite. Maintenant, ta rééducation, ce qu'il faut retenir, comme tu as d'office mal, il va falloir que tu forces un petit peu. Dans tous les cas, même si tu as mal, il va falloir essayer de forcer, notamment en pliant ou en tendant par exemple le genou ou en bougeant l'épaule si tu as une algodystrophie de l'épaule. On va rester sur le genou, ça va être plus simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est relativement simple. En fonction du degré d'exercice que tu vas faire, je ne sais pas, par exemple, tu as une algoneurodystrophie du genou, on te demande de plier le genou 100 fois. Ok? Ce qui va compter, c'est la douleur que tu vas avoir après la séance, bien sûr, mais le lendemain. Si le lendemain, tu as extrêmement mal, tu as encore plus mal que d'habitude, et que tu es en phase chaude ou en phase froide, peu importe, ça veut dire que le dosage que tu as fait la veille, c'est-à-dire que les 100 répétitions, par exemple, de plier et de tendre, eh bien, c'était trop. Si par exemple, on t'a demandé de faire du vélo juste 10 minutes, ok, et le lendemain, tu as le genou hyper chaud, hyper douloureux, ça voudra dire que la veille, tu auras trop forcé, donc il faudra en faire moins. Donc, dans la rééducation, ce qui est important, c'est surtout de quantifier. Et il vaut mieux commencer petit, ok, par exemple avec 10 minutes de vélo tranquille, il ne faut pas que ça soit douloureux, et petit à petit, augmenter le dosage, faire d'autres exercices, et comme ça, tu vas pouvoir bien doser ta rééducation. Ça, c'est super important.
Voilà, si par exemple tu as une algoneurodystrophie du genou, ce qui va se passer quand tu as une raideur dans le genou, tu peux avoir des compensations, ça peut être dans le pied, généralement ça va être plutôt au niveau des lombaires. D'ailleurs, j'ai fait un programme, si ça t'intéresse, tu pourras aller le voir, ça sera dans le lien dans la description. Ce programme, il parle essentiellement des douleurs lombaires, que ce soit tu as une hernie discale, une cruralgie, peu importe les douleurs lombaires, que ce soit tu as des compensations, tu peux essayer de faire ça pour calmer tes douleurs. Maintenant, si tu as une vraie algoneurodystrophie du genou, par exemple, il faut traiter la cause. Okay, le dos, ça va être qu'une conséquence. Ouais, c'est bien tout ça, mais tu as quoi comme solution à nous donner? Les traitements que tu peux faire, moi à l'époque, j'avais entendu parler d'un traitement, ce qu'on appelle la calcitonin, qui pouvait t'aider. Moi, je ne l'ai jamais eu au cabinet, donc est-ce que ça marche? Je ne sais pas. On dit aussi qu'il y a les bains écossais qui peuvent aider. Okay, donc dans la littérature, on n'a pas retrouvé vraiment que ça marchait, mais si ça marche sur toi, bah, tu peux essayer. Un bain écossais, c'est quoi? En gros, tu fais 2 minutes d'eau chaude, 2 minutes d'eau froide, 2 minutes d'eau chaude, 2 minutes d'eau froide, et tu finis par le froid. Tu répètes ça plusieurs fois. Moi, ce que je vous conseille personnellement, par exemple, c'est quand vous avez une algodystrophie, c'est d'essayer de bouger, ok, au maximum. Après, où c'est le plus simple, c'est de travailler dans l'eau. Si vous avez une piscine, une balnéothérapie, le fait de travailler dans l'eau, généralement, vous récupérez un petit peu plus d'amplitude. Vous pouvez faire travailler un petit peu plus en amplitude. C'est moins douloureux, et du coup, vous progressez un petit peu plus vite. Mais vous allez me dire, mais ça sort d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne sait pas réellement c'est dû à quoi les causes. On pense qu'il y a un problème au niveau du système nerveux, que ce soit périphérique ou central, mais on n'a pas vraiment, en fait, vraiment ce qui se passe au niveau neurophysiologique. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation d'algoneurodystrophie, mettez en moi en commentaire dans quelle phase vous êtes actuellement, si vous êtes dedans, comme ça aidera les autres. Mais surtout, si vous avez vécu cette expérience, mettez combien de temps vous avez mis pour récupérer, qu'est-ce que vous avez fait. Ça pourra aider en fait tous les autres qui regardent la vidéo, parce que généralement les gens après vont aller dans les commentaires. Et des fois dans les commentaires, il y a des gens qui donnent des petits tips, des petites astuces. Ça pourra aider tout le monde. Donc pour éviter toute algoneurodystrophie, okay, si tu viens de te faire opérer ou si tu viens d'avoir un traumatisme, le mieux c'est d'essayer de bouger le plus tôt possible. Si tu as par exemple un traumatisme du genou, et ben le but, dès le début, il va falloir essayer de plier et tendre le genou. Pas au maximum, mais il faut que tu plies en respectant ta douleur. Ça veut dire respecter la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu bouges ton genou, tu plies et tu le tends, il ne faut pas que tu dépasses une douleur de 4 sur 10, sachant que 10 c'est la douleur la plus intolérable que tu peux avoir, et 0, ben, tu n'as pas mal du tout. Si tu respectes ça, tu peux ne pas déclencher une algoneurodystrophie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.